faire te tuer. Et tuer même quand tu veux l'éviter, boy. Mais la vie, c'est pas comme ça, il y a dans les bennes qui viennent parler, bon. Hey, ouvert, yeux, regardez. Yes, ça à la famille. Vin Pyroman pour Youth Chat by Caribbean Youth. What's up? Ouvert, yeux, regardez, réalité. Yes, ça à la famille. Bon, aujourd'hui, on est au 16h Studio. Un projet qui a mis 27 ans avant de voir le jour. Un projet que j'avais avec monsieur Aimé Césaire. Et j'avais 17 ans. Et j'ai commencé la musique à l'âge de 13 ans. On était en 87, donc nous sommes en 2025. Je vous laisse faire le calcul. Et là, nous sommes aujourd'hui au 16h Studio, au Centre culturel de Châteauboeuf. Yeah, man. Ben, je suis du Vauclin et je viens d'une famille de musiciens qui est le groupe Puissance 8, un groupe très connu. Donc, c'est un groupe connu aussi pour ses musiques assez engagées. Donc, du coup, je n'ai peut-être pas fait le même style de musique, mais j'ai choisi le même créneau qui est un créneau assez dénonciateur et militant. Mais en général, je fais des collaborations avec des personnes qui sont un petit peu dans le même courant, dans la même vibe que moi. Sinon, des fois, j'ai déjà pensé à faire des collaborations que je n'ai pas fait. Et parce que je me dis que quand ça doit se faire, ça se fait. Et je ne veux pas avoir non plus de regrets, en fait. C'est-à-dire que j'aime bien faire des choses avec des gens qui sont vrais, c'est-à-dire des gens qui te montrent leur vraie image quand tu les côtoies, pas une image fausse et qu'on découvre après qu'ils sont comme ça ou comme si. Donc, je ne dirais pas que je suis parfait, mais parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et du coup, je collabore avec des artistes que je connais très bien. Je le fais pas pour le buzz, ou bien tout simplement parce que cet artiste, ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une vraie vibe, quoi, une vraie vibration, un état d'esprit un petit peu sur la même route, en fait. Et justement, j'ai fait une collaboration avec Daddy Yod, un morceau qui est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques jours, et le morceau s'appelle Pas les Barrios, et justement, c'est un morceau qui parle un petit peu de notre état aujourd'hui, et un petit peu pourquoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les médias, ils ont choisi de mettre l'hypersexualisation en avant, la drogue, l'alcool, les armes. Et au final, on voit bien ce qui se passe au niveau de notre jeunesse, même au niveau des garçons comme des filles. On est un petit peu dans une décadence. Donc, c'est un morceau qu'on peut trouver sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Pas les Barrios, Vin Pyroman, Daddy Yod. Mis à part Pas les Barrios avec Daddy Yod, j'ai un morceau que je prépare aussi, qu'on appelle Boulit. Un morceau qui parle un petit peu de la situation de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, un petit peu de la Caraïbe, puisque on est dans une montée de violence en puissance. Donc, du coup, c'est un combat que je mène depuis longtemps, hormis les autres combats que j'ai à mener aussi, parce que bon, on est un petit peu contre réparation pour le chlordécone, on travaille aussi contre les harcèlements scolaires, on travaille aussi pour notre souveraineté, pour notre liberté. Donc, tous les jours, c'est un perpétuel combat. Donc, du coup, on a toujours des sujets de quoi en parler, puisque je suis plutôt sur des sujets d'actualité. Donc, s'il y a des gens qui ont besoin de moi dans un combat ou même pour des connexions de musique, mais comme je dis, entre parenthèses, musique, parce que pour moi, il y a deux styles de musique, la bonne et la mauvaise. C'est pas souvent le style particulièrement, mais c'est aussi, je dirais, les sujets qu'on aborde, l'état d'esprit, quoi, en fait. On va pas faire l'apologie des armes, on va pas faire l'apologie de l'alcool, on va pas faire l'apologie de la violence. Donc, les gens qui veulent se connecter avec moi, donc s'ils se connectent à moi, ils savent très bien pourquoi aussi. Donc, du coup, on peut se connecter sur TikTok, Instagram, Facebook, afin de se connecter et voir s'il y a des choses qui peuvent coller, quoi. Ben, comme je disais, ici, nous sommes dans un studio d'apprentissage. C'est-à-dire, ici, on apprend de la MAO, musique assistée par ordinateur. Et on prend aussi des cours de chant, d'écriture. On fait un petit peu de direction artistique. C'est-à-dire que ce studio, il a été fait 27 ans après que la demande soit faite. C'est un petit peu dommage parce que c'est un studio pour la transmission. Et entre-temps, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu le temps de passer de l'autre côté, du côté obscur, comme on dit, puisque bon, ils ont eu le temps de connaître des gens qui les ont ramenés dans un chemin pas forcément le bon, puisque bon, ben, aujourd'hui, on voit ce que nous entendons, on voit la perversité des choses. Donc, du coup,
on dit il est jamais trop tard, donc on va quand même forcément avoir le temps de, je vais pas dire redresser, mais avoir le temps de montrer le chemin à certains. Et puis on verra bien comment la barque va se redresser à ce moment-là, parce qu'en fait, comme on dit, le bateau il prend de l'eau. Donc du coup, on est là et on le dit, le studio il est ouvert à tout le monde, toutes sortes de musique. Maintenant c'est le message, comme je dis. Donc du coup, on est au centre culturel de Châteauboeuf. C'est un studio à 100 € l'année et 15 € de frais d'inscription pour ceux qui ne travaillent pas et ceux qui sont au chômage. Et pour ceux qui travaillent, c'est 200 € et 15 € de frais d'inscription. Donc, ce qui veut dire que cette personne a des cours de MAO qu'elle aurait peut-être eu ailleurs, les 1 heure de cours pour au moins, peut-être, je sais pas, on dirait peut-être 70 €. Eh ben, cette personne a des cours toute l'année, une fois par semaine, 2 heures. Et c'est tout au long de l'année, quoi, en fait. C'est une école, en fait. Dans cette pollution.